Le karting des Fagnes de Mariembourg, des spectateurs venus en nombre, une quinzaine de nationalités représentées et 236 pilotes au départ. L'affiche de la 5e manche de la Yamé Series Benelux avait fière allure ces 22, 23 et 24 septembre. Ajoutez à cela un peu de tension, c'est le dernier rendez-vous de la saison. Il y a donc des titres en jeu, des victoires de prestige aussi. Et puis, pour certains pilotes, c'est l'occasion de se qualifier directement pour la finale mondiale Yamé à Portimao. Résumé de l'épilogue du championnat 2023. Dans la catégorie réservée aux 12-15 ans, le champion est un Néerlandais. En arrivant à Mariembourg, ils sont deux à pouvoir prétendre à la couronne. D'un côté, Rocco Coronel, le leader du championnat. De l'autre, Sacha Van Noot-Padbosch, vainqueur des 2 premières épreuves de la saison. 5 points les séparent et ce duel va bien avoir lieu dès les manches qualificatives. Avec 2 victoires et une 2e place, Sacha Van Noot-Padbosch est le plus performant dans cet exercice devant 49 autres concurrents. Il s'offre la pole position en vue de la finale, marque le maximum de points lors de la première des 2 attributions et se rapproche à 1 unité de son grand rival pour le titre, Rocco Coronel. 2e place pour le fils de Tom qui répond présent malgré l'enjeu. Il cède un peu de terrain mais ne craque pas. Il devance le Belge Alexis Constant qui fait preuve d'une belle régularité jusqu'ici et le Néerlandais Quinten Van Leeuwen. Quant au poleman du vendredi sous la pluie, il a perdu des plumes dans l'aventure. Patrice Kowalewski retombe au 9e rang. Mais attention, la pointe de vitesse est au rendez-vous, tout comme le suspense. Grille de départ de la finale, concentration maximale. Dans le chef des candidats au titre, l'équation est simple, celui qui gagne est champion. Mais dans les tours de formation, les rebondissements s'enchaînent. Roue avant gauche perdue pour Alexis Constant notamment. Et puis, un départ, vous le voyez, sans Rocco Coronel en première ligne. Problème mécanique, le face-à-face avec son compatriote n'aura pas lieu. L'occasion pour d'autres pilotes de s'exprimer derrière Sacha Van Noot-Padbosch. On commence par Quinten Van Leeuwen, pilote issu de la catégorie mini. Et pour sa première saison en X30 Junior, il impressionne déjà. 2e place à Mariembourg et titre de meilleur rookie de l'année. Chapeau. Derrière, sa bataille ferme pour la 3e place. Kowalewski, Sachse et Orsika, tous vont prétendre à la médaille de bronze, mais c'est finalement Patrice Kowalewski qui monte comme au championnat sur la dernière marche du podium. Le Belge devance le Danois Bertram Sachse et le Tchèque Lukas Orsika. Colin Cronin termine 6e après une jolie remontée, très jolie même depuis la 16e position sur la grille de départ. Devant, Sacha Van Noot-Padbosch a mené de bout en bout. Il a géré son avance comme il le fallait. Après 14 minutes et un tour, c'est la délivrance, 3e victoire de la saison et la joie de décrocher le titre 2023. C'était une finale très passionnante. Dans les premiers tours, j'avais Quinten derrière moi, mais j'ai finalement réussi à me détacher, à m'imposer. C'est comme cela que la course s'est bien déroulée. Félicitations à vous 3. Ce championnat, je le voulais vraiment, j'ai été le chercher. Dans les dernières minutes de la course, j'ai été le chercher le championnat et je suis vraiment content de ce qu'on a réalisé tout au long de la saison avec le team. On a super bien travaillé, même si parfois on a eu des moments difficiles, c'était pas très facile à gérer tout le temps. Mais je pense que là, cette course, on a prouvé qu'on était là. Eli Goldstein est bien le patron de la catégorie X30 Senior. Pour la 4e année consécutive, le Bruxellois est champion Benelux chez les 14-29 ans. Et il a pu fêter ça avec un certain panache. En arrivant à Mariembourg, Eli Goldstein était assurément en position de force dans la catégorie reine. À un point près, il aurait déjà pu être sacré à Genk, mais un certain Jan Eijkmans a réussi à maintenir le suspense et le pilote d'Herentals va mettre tout en œuvre pour le titre. En manche qualificative, sa domination ne fait pas l'ombre d'un doute. 5 manches, 5 victoires, il prend logiquement la tête du classement intermédiaire devant 74 adversaires. Une belle surprise à la 2e place, Dan Steenman, le néerlandais en Yamé Series Benelux après plusieurs mois d'absence, devant Alessandro Tudiska. Très bon début de week-end aussi pour le Belge.
De son côté, Eli Goldstein s'accroche dans une des manches, il perd du temps et se retrouve seulement 11e du classement intermédiaire. L'auteur de la pole position, Victor Louis, n'est pas plus à la fête, il ne prend pas part à l'une des manches qualificatives et s'élancera 31e en finale. Une finale que Jan Heijmans avait bien l'intention de remporter. Après un excellent envol, le vainqueur de la dernière manche à Genk prend un peu d'avance. Ses adversaires ne lui contestent pas la première place. Il s'impose donc, mais devant un certain Eli Goldstein qui a bondi depuis la 11e place et qui a aussi assuré le spectacle pour terminer devant le néerlandais Henki Kalteren. Belle victoire donc d'Heijmans, la deuxième consécutive mais pas suffisante pour s'imposer au championnat. Pas de regret toutefois pour Jan. Je suis super content de ma prestation car j'ai manqué le premier rendez-vous et je pouvais encore me battre pour le titre. Je n'aurais pas pu faire mieux aujourd'hui pour le championnat, donc je suis très content. Le top 5 du jour a été complété par le français Malo Bollier, le vainqueur de la Yamé Series France, et par Noah Maton, belle 5e place pour le Belge, de retour après une apparition déjà remarquée à Austricourt. Le premier rookie s'appelle Simon Lacroix, il termine 6e. Enfin, une mention pour Aaron Ferrazzano en terminant 5e du classement général. Le champion junior 2022 est le meilleur rookie du championnat. Dans la catégorie des 10-12 ans, voici l'un des moments déterminants dans la lutte pour le titre. Priam Bruno pratiquement à l'arrêt dans le tour de formation de sa deuxième manche qualificative. Un problème au niveau du moteur, synonyme d'abandon et d'une lointaine 21e place sur la grille de départ de la finale. Pour le leader du championnat, le week-end a bien mal démarré. Tout le contraire pour Édouard Godefroy, l'autre grand candidat au titre. Le jeune Apois semble monter en puissance. 7e des essais qualificatifs, il remonte à la 3e place du classement intermédiaire, devant Noah Grignet qui retrouve des couleurs après une finale à Genk plus compliquée. Durant les manches qualificatives, la bagarre est présente à tous les étages. Mais deux pilotes sortent du lot. Gilles Herman, le poleman qui confirme en remportant toutes ses courses, et Antoine Venant, deuxième des qualifications, deuxième après les manches, il annonce la couleur pour la finale. Sur la grille de départ de cette manche décisive, justement, un petit point sépare Priam Bruno et Édouard Godefroy. La tension est palpable chez les supporters. Quelques instants plus tard, place au départ. La lutte pour la victoire va essentiellement concerner 4 pilotes. Édouard Godefroy et Gilles Herman, Noah Grignet et Antoine Venant. Ils vont tenir en haleine le public jusqu'au bout. Derrière, la 5e place va aussi être très disputée. Elle va passer entre les mains de Cesc Pieterse et de Jordi Broekman, mais elle reviendra finalement à Stig de Rademacher. Devant indécision totale, Gilles Herman a longtemps résisté en tête, mais le champion mini-rookie 2021 cédera. 4e place finale derrière Antoine Venant qui a cru pouvoir s'imposer un moment. 2e position pour Noah Grignet qui signe son premier podium à 83 millièmes de la première place. Mais le grand vainqueur du jour s'appelle Édouard Godefroy. Victoire plus titre de champion Benelux, un sacre avec panache. Le championnat, tu y pensais ? Oui, j'y pensais beaucoup. Pendant la journée, je faisais les décomptes pour voir comment je vais faire ma course pour gagner. Il fallait juste que je termine devant Gilles. Bravo à lui aussi. Et je suis content. À Mariembourg, Henri Constant Kumpen a appris à gérer la pression d'un duel pour le titre. Une première pour l'un des benjamins de la Yamé Series Benelux. Dans la catégorie des 7-10 ans, le fils du pilote automobile Anthony Kumpen devait se méfier de Luis Bieland, vainqueur en début d'année sur le karting des Fagnes. Objectif fixé, réponse d'emblée. Après avoir mis tout le monde d'accord lors des essais qualificatifs, avec 2 dixièmes d'avance, Henri Constant Kumpen a remporté les manches qualificatives. La confiance est à son comble pour le jeune Belge.
Derrière, Luca Pellizzari répond présent aux avant-postes. Le Luxembourgeois se retrouve comme en qualification, deuxième du classement intermédiaire. La troisième position revient à Jules Decoune qui se verrait bien aller chercher une première victoire en finale. Pour Louis Bieland, tout ne se passe pas comme prévu. Accroché lors de la deuxième manche, le jeune Sambrevillois passe de la 5e à la 13e position. Mauvaise opération pour le championnat, mais de l'expérience acquise, assurément. En finale, Henri Constant Kumpen va de nouveau dominer les débats. Après un départ quelque peu mouvementé à l'arrière, il creuse l'écart pour ne plus jamais être rejoint. Week-end parfait pour lui, pole position, deuxième victoire d'affilée, titre et beaucoup de bonheur. Ik voel me heel goed. Het was heel moeilijk, want Je suis très heureux, c'était très serré car il y avait ce duel à gérer avec Bieland pour le championnat. Seulement 3 points nous séparaient avant ce rendez-vous. Il a finalement fait une erreur pendant les manches et de mon côté, j'ai terminé premier en qualif et en manche, j'ai tout gagné aujourd'hui, donc je suis vraiment très fier et satisfait. voor vandaag, dus ik ben heel tevreden. Pour la deuxième place, la lutte a été plus indécise. Jules Decoune et Julian van de Cotterlet vont s'échanger la position avant de voir revenir Louis Bieland dans les parages. Belle remontée de celui qui sera vice-champion. Mais finalement, c'est Jules Decoune, le troisième du championnat, qui aura le dernier mot. Kumpen, Decoune, Bieland, c'est le podium du jour devant Luca Pellizzari et Lewis Boats, 4e et 5e. Pour la dernière finale de la saison. En X30 Senior Cup, 2 hommes se sont particulièrement mis en évidence à Mariembourg. Le premier, c'est François-Xavier Venet. Le Français a signé la pole position pour 4 millièmes devant Matteo Raspatelli avant de confirmer sa première place à l'issue des manches qualificatives. En finale, le vainqueur d'Austricourt s'est de nouveau montré le plus véloce de la catégorie des 18-29 ans. Une fin de saison en trombe pour lui, même si le départ fut compliqué. J'ai perdu des places, je me suis retrouvé 6 ou 7 je crois. Après on avait la vitesse donc on a pu remonter et on a fini 2 au général et premier de la Senior Cup. L'autre grand vainqueur du jour, c'est Matteo Raspatelli. Avec une deuxième place à l'issue des manches qualificatives et de la finale, le Sambrevillois a fait le nécessaire pour remporter le titre. Il est le seul champion de l'année à ne pas avoir gagné de finale cette saison. Qu'importe, c'est la régularité qui a payé. On a réussi à jouer le podium et franchement c'est ce qu'il fallait. On a fait 2e, 3e, on a sauvé les meubles à chaque course. Au final on n'est pas tombé, on a fait ce qu'il fallait, on a fait le job. Et c'est ce qui a valu la première place au final, donc on est très content. Jensen Adriansens a complété le podium du jour après un début de journée plus compliqué. Mais au championnat, c'est le champion sortant, Mathieu Delboeuf, qui prend la 3e place derrière Raspatelli et Venet. En X30 Master, Jim Ringelberg était déjà champion en arrivant dans la région de Couvain. Et le Néerlandais était bien parti pour s'imposer une 4e fois cette saison en finale. Mais c'était sans compter sur une casse mécanique en fin de course. Un peu déçu, mais satisfait de sa saison. Nous avons commencé cette année avec le châssis TD et nous avons remporté pas mal de courses, 3 victoires et un top 3 avant d'arriver ici. En finale, la chaîne a malheureusement cassé à 3 tours de l'arrivée. C'est dommage, mais cette saison avec ce châssis TD, la collaboration avec Thierry Delray a été bonne, très bonne. L'abandon du champion a permis à Rick Nadine de filer vers la victoire. La première de la saison, un succès que le Luxembourgeois attendait depuis longtemps. Un exploit mérité aussi, lui qui avait bondi du 15e au 4e rang général après les manches qualificatives, soit à la première en X30 Master. On a bien travaillé, on a cherché pendant tous les manches. Et je suis remonté dans une manche de la 15e place jusqu'à la 2e. Et là, on a bien vu que le matériel tout est en ordre et qu'on peut faire quelque chose. Et j'ai tout donné et la finale, on a terminé avec une victoire. Le vice-champion de la catégorie a devancé un revenant, Vincenzo Schilacci. Très belle 2e place pour son grand retour dans la compétition nationale. Devant l'Irlandais Gary Edwards, 3e également pour son unique apparition de la saison.
Pas de doute, Jimmy Devane gardera un superbe souvenir de la dernière manche de la Yame Series Benelux 2023. Le Belge qui courait après une première victoire depuis plusieurs mois l'a enfin décroché, le résultat d'un week-end rondement mené. Le premier à frapper un grand coup a pourtant été Bart Ploeg. Pole position pour le Néerlandais qui confirme une fois de plus que la transition au super shifter est réussie. Il a devancé pour 45 millièmes Jimmy Devane et de 77 millièmes Sam Klaas, écart très réduit sur un tour avant d'entamer les manches qualificatives. Un exercice que Jimmy Devane maîtrise le mieux au sein du peloton. Première place du classement intermédiaire synonyme de pole position en finale. Une pole que le pilote de Beusingen va pouvoir concrétiser après un départ arrêté bien exécuté. Jamais inquiété, il va s'imposer avec plus de 3 secondes d'avance. Un soulagement presque pour le vice-champion Benelux, lui qui est parfois passé tout proche d'un succès cette saison. Enfin oui, il était temps, c'est vraiment agréable, je suis content qu'on ait pu concrétiser tout ça. On avait la vitesse aujourd'hui, le châssis marchait bien, merci à Thierry pour ça. Et pas eu de problème pour une fois, donc tout s'est passé comme on voulait. Magnifique. Derrière lui, Christophe Heubers a savouré son 4e titre consécutif dans la catégorie. Un sacre déjà acquis à Genk. Logique, l'Anversois a remporté 3 victoires et signé 2 podiums en 5 courses. Heel het jaar ging het eigenlijk redelijk goed. We hebben geen technische pannen gehad. Team DFK heeft Cette année s'est super bien passé, on n'était jamais vraiment les plus rapides, mais on a fait de bons choix au bon moment, jamais de problèmes techniques non plus, et pour cela, je dois remercier mon mécanicien Robert, il n'a pas fait la moindre erreur durant toute l'année, le team non plus d'ailleurs. Toute la saison a été bonne et nous l'avons terminée d'une bien belle manière. Dan hebben we het seizoen goed kunnen afsluiten op die manier. Sur la 3e marche du podium, Hugo Besson, une première pour le Français qui a profité d'un accrochage entre Bart Ploeg et Sam Klaas, mais on soulignera sa belle progression tout au long de la saison. Le top 5 a été complété par Guillaume Carrette et Senevos. Alors que de son côté, Kevin Delcroix a signé un nouvel exploit en X30 Super Shifter Master en terminant 7e du classement général. C'est aussi lui qui repart avec le titre de meilleur master du championnat. Voilà qui clôture une année 2023 exceptionnelle pour la Yame Series Benelux avec près de 1300 engagements rentrés sur l'ensemble de la saison et un niveau toujours plus élevé. Vivement 2024.